motherfucking intro. I'm just trying to get that money like 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0. I'm here with Gino. Hey, Danger, coming with them bangers. Tell me where my paper. Still on the same mission, trying to live major. Don't hate me, hate the game. I'm a player. Feeling like Pac. Represent on my block. Try to knock me down, but I come up on top. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux sûrement évoluer, progresser et changer ta vie cette année. Alors arrête de te dire je suis comme ça ou bien je n'y arriverai jamais. Parce que ce n'est pas ton intelligence qui te bloque, c'est ta mentalité. Aujourd'hui, je t'explique le mindset de croissance et surtout comment le développer pour exploser ton potentiel en 2025. On voit ça tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui peut littéralement changer ta façon d'apprendre, de progresser et même de voir les défis. C'est la mentalité de croissance. Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de mentalités. La première, c'est la mentalité fixe. C'est quand tu te dis des trucs comme je suis nul en maths, je ne sais pas dessiner, ou bien je ne suis pas quelqu'un de créatif. Tu crois que tes compétences sont figées comme si tu étais né avec un certain niveau et que tu ne pouvais pas vraiment changer ça. Du coup, dès que tu rates un truc ou que c'est dur, tu baisses les bras et tu te dis que c'est pas fait pour toi. Et puis, il y a l'autre mentalité, la mentalité de croissance. Quand tu dis « je n'y arrive pas encore », ton cerveau comprend, ce n'est pas un échec, c'est une étape. Je suis en train d'apprendre. Cela active des zones du cerveau liées à l'apprentissage, mais pas celles liées à la peur ou à l'échec. Il se met en mode « je cherche des solutions » au lieu de « j'abandonne ». Quand tu penses « c'est difficile maintenant, mais j'apprendrai », ton cerveau se dit « j'ai le droit de trouver ça dur, mais je peux progresser ». Cela renforce la motivation et crée de nouvelles connexions neuronales parce que ton cerveau, il aime les défis. Et quand tu dis que je peux progresser si je fais des efforts, ton cerveau comprend que l'effort est utile. Il se dit chaque essai me rend plus fort, résultat, il devient plus flexible et apprend plus vite, comme si tu entraînais un muscle. En résumé, quand tu adoptes la mentalité de croissance, tu envoies un message positif à ton cerveau. Et devine quoi, c'est pas juste un de ces conseils bidons qu'on voit partout pour te faire croire que tout va bien. Là, c'est la science qui parle, avec ses grosses lunettes et tout le bazar qui va avec. Et elle te dit, oui, ça marche vraiment. Alors arrête de faire ta diva, ton cerveau, lui, il est en mode travail, même quand tu flânes. Ce concept, il a été popularisé par Carol Dweck, chercheuse à Stanford. Elle a mené des études qui montrent un truc simple mais puissant. Les gens qui pensent qu'ils peuvent apprendre finissent par apprendre plus vite et plus efficacement que ceux qui pensent que leurs capacités sont figées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de l'échec. Ils le voient comme une étape logique et non comme une fin. Et ça change tout. Tu deviens plus curieux, plus motivé, plus résilient. Tu t'améliores plus et tu avances beaucoup plus loin. Ok, maintenant que tu sais ce que c'est une mentalité de croissance, tu te demandes sûrement, mais comment on fait pour l'avoir? Bonne nouvelle, c'est pas un super pouvoir, c'est un état d'esprit qui se construit. Premièrement, change ton vocabulaire. Ce que tu te dis dans ta tête, ça influence énormément ce que tu crois possible ou pas. Alors, au lieu de dire « je suis nul », essaie de dire « je galère pour l'instant » ou alors « j'ai pas encore compris ». Rien que le mot « encore », cela transforme ta phrase et ton cerveau commence à voir ça comme un chemin et pas comme un mur. Deuxièmement, revois ta vision de l'échec. Tu t'es planté, parfait, c'est comme ça qu'on apprend. Les gens avec une mentalité de croissance ne fuient pas les erreurs, ils les utilisent. J'ai raté, cool, j'ai appris un truc. Ça n'a pas marché, ok, quelle autre méthode je peux essayer? Comment contourner le problème? Troisièmement, célèbre les efforts, pas juste les résultats. T'as bossé pendant 2 heures, bravo. T'as testé une nouvelle méthode, bravo. T'as pas abandonné, encore mieux. Même si t'as pas encore les résultats, chaque petit pas compte. Et plus tu valorises l'effort, plus tu progresses. Et ça change tout. Tu deviens plus curieux, plus motivé, plus résilient. Tu t'améliores plus et tu avances beaucoup plus loin. Pour faire simple, mentalité fixe, j'y arrive pas. Mentalité de croissance, j'y arrive pas encore. Juste un mot de plus, mais tout un état d'esprit derrière. Actuellement, on vit dans une époque où tout change à une vitesse folle. Les métiers évoluent, les outils se renouvellent sans cesse et l'intelligence artificielle redéfinit les règles du jeu. Ce qui fonctionnait hier est déjà dépassé aujourd'hui. Alors, si tu te répètes encore « je suis trop vieux pour apprendre »
Ou alors, ce n'est pas pour moi, je suis nul avec la tech. Laisse-moi te dire une chose, tu te tires une balle dans le pied. Et ce que les entreprises recherchent aujourd'hui, ce ne sont pas les diplômes poussiéreux ni les CV kilométriques. Elles veulent des esprits souples et des gens capables de s'adapter. Comprendre vite, apprendre en continu, s'adapter à des situations nouvelles ou bien remettre leurs certitudes en question. Ce qu'elles veulent, ce sont des apprenants agiles, pas des dinosaures arrogants qui pensent tout savoir parce qu'ils ont 20 ans d'expérience. Et la bonne nouvelle, c'est que cette mentalité, ça se travaille. Pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Commence petit. Par exemple, lis un article par jour. Écoute un podcast sur un sujet que tu ne maîtrises pas encore. Apprends à apprendre. C'est ton super pouvoir pour les années à venir. Parce qu'en fait, ceux qui gagnent, ce ne sont pas les plus jeunes ou les plus brillants. Ce sont ceux qui évoluent encore et encore. Bon, ça fait quelques minutes que je vous parle de mentalité de croissance, de comment progresser, changer, avancer. Mais il faut que je vous dise un truc vrai. Pour moi aussi, c'est dur. Et je ne suis pas au-dessus de tout ça. Il y a des jours où je doute, où je me dis, j'y arriverai jamais. Et j'ai baissé les bras plus d'une fois. Et parfois, ouais, j'oscille entre les deux mentalités. Je me bats avec ma voix intérieure, comme tout le monde. Mais j'essaie vraiment de faire des efforts. J'essaie vraiment de devenir une meilleure version de moi-même, un petit pas à la fois. Et pour finir, ton cerveau, ce n'est pas une machine figée, il est neuroplastique. Pour faire simple, ça veut dire qu'il change, il évolue avec la répétition, exactement comme un muscle. Plus tu penses d'une certaine façon, plus ton cerveau rend ça facile. Et plus tu choisis d'apprendre, de rebondir, de chercher des solutions, plus ton cerveau se renforce. En clair, tu peux littéralement reprogrammer ton cerveau pour progresser plus vite, mais il faut l'entraîner. Et pour ça, j'ai une routine super simple que j'essaie de faire chaque soir. Franchement, ça prend 30 secondes, pas plus. 3 questions à te poser avant de dormir. Premièrement, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Pas besoin que ça soit énorme, un détail suffit. Deuxièmement, où est-ce que j'ai été bloqué? Juste repérer les moments où tu as galéré. Et troisièmement, quelle petite action je vais tenter demain pour faire mieux? Un truc simple, hein, par exemple, hein, je sais pas, hein, mais voilà, quelque chose de simple. Et si tu appliques ça tous les soirs, tu vas commencer à penser différemment et à réagir différemment. Tu vas devenir plus lucide, plus adaptable et plus fort. Et surtout, plus aligné avec la personne que tu as envie de devenir. Alors voilà, la mentalité de croissance, c'est pas juste une théorie foireuse d'un prof douteux. C'est un vrai outil pour changer ta façon d'apprendre, de rebondir, de vivre. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours rapide, mais c'est possible et surtout, ça vaut le coup. Moi aussi, je tombe, je doute et je freine parfois. Mais j'essaye de continuer d'avancer un petit pas à la fois. Et si tu es encore là, c'est que toi aussi, tu en es capable. Alors choisis d'apprendre, choisis de progresser, choisis d'y croire, même juste un peu.